présenter notre travail intitulé « Importance du métabolisme lipidique chez le galopeur ». Afin de fournir l'énergie nécessaire aux contractions musculaires, le cheval utilise des sucres mais aussi des lipides. L'objectif de ce travail était d'évaluer l'implication du métabolisme lipidique lors de séances d'entraînement chez le galopeur et de déterminer les marqueurs potentiellement utiles au suivi médico-sportif. Pour cela, nous avons réalisé une étude de terrain au cours de laquelle nous avons suivi une séance d'entraînement d'un groupe de 11 galopeurs sains entraînés pour les courses de plat. L'exercice réalisé était inclus dans l'entraînement et n'a pas été standardisé. Les chevaux étaient équipés de ceintures cardiofréquence-mètre polar qui nous a permis de caractériser l'intensité de l'exercice et de constituer a posteriori deux groupes de travail différents. Un groupe ayant réalisé un travail d'intensité élevée allant jusqu'à 61 km/h et un groupe ayant réalisé un travail d'intensité modérée allant jusqu'à 35 km/h. Des prises de sang ont été réalisées au repos et à différents temps après l'exercice. Afin d'évaluer la contribution du métabolisme lipidique, nous avons tout d'abord réalisé les analyses de biochimie classiques. Les laboratoires en routine dosent les triglycérides notamment qui ont présenté des modifications ainsi que les lipoprotéines de faible densité. Ces modifications induites par l'exercice nous permettent de conclure qu'il y a une réelle mobilisation des lipides et ce d'autant plus que l'exercice était intense. Les lipides, une fois mobilisés, vont être pris en charge au sein de la cellule musculaire par la mitochondrie, qui est la centrale énergétique. Ils vont être ainsi transformés en énergie. Au cours de ce processus, des intermédiaires du métabolisme lipidique, les acylcarnitines, sont relargués dans le sang. Le dosage des acylcarnitines a fait ses preuves dans différentes pathologies musculaires telles que la myopathie atypique. Nous avons donc réalisé le dosage des 21 chaînes d'acylcarnitine avant et après l'exercice. C'est grâce à un outil statistique, l'analyse en composantes principales, que l'on peut résumer les concentrations de tous ces dosages en deux composantes et les représenter graphiquement. Sur ce graphique, chaque point représente un individu, au repos en rouge et en bleu après l'exercice. Nous pouvons voir que les profils des acylcarnitines au repos diffèrent de celui 30 minutes après l'exercice. Il y a donc une modification de ce profil qui est induite par l'exercice. Il est intéressant de noter que le cheval numéro 1 présente un profil des acylcarnitines modifié, surtout après l'exercice. Ce cheval a été diagnostiqué dans la semaine après l'étude, atteint d'une périostite des canons antérieurs. Nous pouvons donc conclure de l'implication du métabolisme lipidique lors de différentes séances d'entraînement chez le galopeur et on a vu la complémentarité d'associer des profils des acylcarnitines aux marqueurs de biochimie classique et le potentiel intérêt d'utiliser ces marqueurs pour le suivi du cheval à l'entraînement. Merci.